Bienvenue, bonjour à tous. Dans l'actualité ce jour, la journée de réflexion sur le fonds de développement de la formation continue et de l'apprentissage FODEFK, une rencontre qui a connu la présence des partenaires techniques et des cadres du ministère de la fonction publique. À suivre dans ce journal du sport. Jeux olympiques, l'édition 2017 a démarré ce mardi pour les établissements publics et privés au stade Mathieu Kérékou. Vous suivrez dans cette édition les précisions du ministre des Sports, Oswald Omeki. Et puis sur le continent africain, terminus, Mugabe descend. Après la démission de Robert Mugabe, le peuple zimbabwéen rêve déjà d'un successeur pour conduire la destinée du pays qu'est le Zimbabwe. Voilà pour les titres. Ouvrons ce journal par le passage de certains ministres du gouvernement talon devant la commission budgétaire du Parlement béninois. Le ministre Sam Adambi a défendu un budget de près de 19 millions pour l'année 2018. Les Béninois auront beaucoup plus accès à l'eau, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Le ministre Adambi, en charge de l'eau et des mines, nous parle ici des grands projets pour 2018. Le budget exercice 2018 du ministère de l'eau et des mines s'élève à 19 milliards, dont 1 milliard pour le fonctionnement et 18 milliards pour les projets inscrits par rapport à la direction générale de l'eau et les quelques transferts à l'endroit des communes pour mieux gérer l'eau au niveau de nos communes également. Donc voilà le montant global logé au niveau du ministère. Mais cela ne veut pas dire que c'est essentiellement ça qui va être fait. Nous avons beaucoup de projets qui sont gérés par l'agence de l'eau, qui s'occupe de la zone rurale, et la SONEB qui s'occupe de la zone urbaine et périurbaine, dont les montants sont au-delà de 500 milliards de francs CFA pour l'année 2018. Donc voilà donc essentiellement par rapport au montant des différents projets inscrits pour le ministère de l'eau exercice 2018. Il faut dire que cela va régler de façon significative la question de l'eau dans la plupart de nos centres urbains, à travers les travaux qui vont démarrer à Abomey-Calavi et ses environs courant décembre 2017 ou janvier 2018, à Dassa, Sabalou, à Dassa, Glazoé et Savet en décembre 2018, là, ça veut dire d'ici quelques jours, à Parakou également en décembre 2017 ou au plus tard en janvier 2018, et enfin à Boycon et tout le plateau d'Abomey en décembre 2017 actuellement, les travaux vont démarrer. En dehors de ça, tout ce qui a été fait comme forage depuis et qui est resté jusqu'ici sans branchement va être, comment on appelle, traité, et tous ces forages vont être équipés pour que la population puisse avoir accès à l'eau dans les zones rurales qui sont concernées. Donc tous les forages qui concernent le PPAD, donc les travaux avaient été suspendus, vont être équipés pour que la population puisse avoir de l'eau partout où ces forages ont été installés et non équipés. Donc voilà essentiellement ce qui va être fait en 2018, qui nous permettra en 2019 donc de prendre le cap de 2021 et que le chef de l'État a bien voulu inscrire dans le PAG, à savoir accès universel à l'eau pour tous les Béninois à l'horizon 2021. Restons-y pour aborder maintenant la présentation du projet de budget du ministère de la Justice et de la Législation et des Droits de l'Homme. Joseph Diogbeno a présenté aux députés en commission budgétaire ce mardi 21 novembre 2017 les grandes lignes de son budget exercice 2018. Un budget de l'ordre de près de 14 milliards 500 millions de francs CFA. On l'écoute. Premièrement, c'est un budget estimé à 14,5 milliards. On peut dire en diminution quantitative, mais en augmentation, on va dire qualitative. Diminution quantitative parce que vous savez que l'année dernière, le budget était autour de 21 milliards. Et que sur les dépenses d'investissement, cette année, nous sommes autour de 3 milliards, avec les dépenses de fonctionnement autour de 12 milliards. Cela s'explique par le fait que beaucoup d'actions d'investissement, fortes actions d'investissement seront prises en compte par les autres départements. Parce que ce sont des actions qui sont transversales à tous les départements ministériels. Et en plus que le pays s'engage dans la réalisation des grands projets au niveau de l'État. L'année prochaine, les actions qui ont été engagées seront poursuivies. Et très concrètement, nous allons engager la mise en œuvre concrète
de la carte judiciaire. Parce qu'il y a un principe majeur. La justice doit être proche du justiciable. Et il faut rapprocher davantage les tribunaux de nos compatriotes. Vous savez que nous avons 28 tribunaux de première instance. Aujourd'hui, il n'y a que 14 tribunaux qui sont fonctionnels. Nous allons engager la construction des 14 autres tribunaux de première instance. Nous allons poursuivre la réfection des tribunaux encore déjà fonctionnels. Nous allons poursuivre aussi le recrutement du personnel. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons recruté 78 auditeurs de justice qui bientôt seront mis à l'école. L'année prochaine, nous allons poursuivre dans cet esprit. J'ai été très agréablement surpris de la manière dont ils comprennent les défis de la justice. Restons dans le même chapitre justice, mais cette fois-ci bien loin du Parlement béninois. En images, cérémonie d'installation du comité de pilotage d'appui à la justice, c'était dans la matinée de ce mercredi 22 novembre 2017 à l'Infosec de Cotonou. La réunion s'est déroulée en présence du coordonnateur de l'unité technique d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen et de développement et du représentant de l'Union européenne que je vous invite à présent à suivre. Ils sont au micro de Fréjus Seulan et de Damien Pedro. La cérémonie que nous avons eue ce jour consacre l'installation des membres du comité de pilotage du projet d'appui à la justice, un projet formulé pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des réformes dans le secteur de la justice. Ce projet a été financé entièrement sur les fonds des ressources du Fonds européen de développement, donc les ressources du Fonds européen de développement. L'Union européenne, représentée ici par le chef de coopération, a eu l'occasion d'exprimer, de présenter le projet dans sa globalité et le point de vue du partenaire sur ce projet. Alors, ce projet vise spécifiquement à accompagner la mise en œuvre du PNDSJ, qui est le programme national du secteur de la justice, et prévoit à terme la réalisation de 3 résultats. Le premier résultat, c'est l'appui au renforcement des capacités de l'administration centrale de la justice. Le deuxième résultat porte sur l'accès à la justice pour les justiciables. Et le troisième résultat porte sur les conditions de vie dans les établissements pénitentiaires. Le coût global du projet est de 8 millions d'euros. La convention a été signée depuis 2014. Les modalités de mise en œuvre sont de 2 ordres. Premièrement, des devis-programmes successifs. Donc nous sommes au 3e devis-programme. Et ensuite, une mission d'assistance technique pour accompagner, c'est-à-dire c'est la partie intellectuelle qui accompagne les autorités du secteur de la justice dans la mise en œuvre des réformes. La justice est au centre, surtout ici au Bénin. Notre analyse, c'est que les problèmes liés à la corruption et notamment à l'impunité sont vraiment un peu au centre de tous les problèmes et touchent toutes les couches de la société, la population notamment. Et donc il est vraiment important d'être présent dans ce secteur-là. Ce n'est pas un secteur facile, il n'y a pas beaucoup de partenaires techniques et financiers qui sont impliqués dans ce secteur-là. Mais nous, ça fait déjà pas mal de temps que nous y sommes. Et comme nous avons, comme l'a dit le coordonnateur de l'unité FED, nous avons beaucoup d'appui budgétaire ici au Bénin. Et donc, il est évidemment encore plus important pour nous que nous nous assurions que les moyens que nous mettons à disposition du Bénin soient utilisés le mieux possible. Et le cadre de la justice, évidemment, est particulièrement important pour assurer la bonne gouvernance de manière générale. Et pour fermer le chapitre justice, parlons à présent de la cérémonie officielle d'installation des membres de la commission de relecture du statut des greffiers et officiers de justice au Bénin. L'événement a lieu ce lundi 20 novembre 2017 en présence du ministre de la Justice Joseph Diogbenou et se tenait bien évidemment à la salle de conférence du ministère. C'était à Porto Novo. Amen, Didier Rumpenoudi, Aristide Setsi et Romaric Devoshi pour les précisions. Considérant bien entendu que vous avez l'absolu pouvoir de solliciter les ressources humaines que vous souhaiteriez nécessaires à entendre et à écouter, que j'installe officiellement la commission en charge de la relecture du statut
des greffiers et officiers de justice. C'est parti. Les membres de la commission de relecture du statut des greffiers et officiers de justice du Bénin ont été installés ce lundi par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Joseph Djogbenou. Ils sont au total 7 membres qui sont chargés de l'étude et de la révision de la loi 2007-01 du 29 mai 2007 portant statut des corps des greffiers et officiers de justice en République du Bénin. Il s'agira pour eux de corriger à travers les propositions les chapitres qui présentent des insuffisances dans leur application, définir les attributions des greffiers et celles des officiers de justice et corriger les dysfonctionnements objets de conflit par rapport aux autres corps judiciaires. Le garde des Sceaux, Joseph Djogbenou, a tenu à attirer l'attention des membres de cette commission sur la tâche combien noble qui les attend. Nous sommes aujourd'hui en train d'installer la commission en charge de la revue du statut des officiers de justice et des greffiers. Cela est nécessaire. Cela est nécessaire en raison de ce que plus d'une dizaine d'années, les tests doivent être en harmonie avec les conditions actuelles de travail et de vie. Je voudrais en premier lieu remercier Monsieur le Président de la Commission, messieurs les membres de la Commission, d'avoir accepté d'honorer de leur intelligence, de leur disponibilité, ces travaux. L'objectif est triple. Le premier volet de cet objectif, en ce qui concerne le statut des greffiers et des officiers de justice, c'est d'abord améliorer. Le second objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait une clarification. Et le troisième objectif, c'est la responsabilisation. J'appelle, Monsieur le Président, messieurs les membres de la Commission, votre attention sur les réponses au plan disciplinaire à apporter, sur les innovations à apporter, afin que nous puissions, par nous-mêmes, avec nous-mêmes, au sein de la justice, balayer la maison de la justice. La commission ainsi installée dispose d'un délai de 1 mois pour accomplir sa mission. Le président de la commission, Moncho Eric Agbassa, et ses commissaires ont du travail pour aboutir à des propositions acceptées de tous. Et nous changeons de chapitre maintenant pour aborder la journée de réflexion sur le fonds de développement de la formation continue et de l'apprentissage FODEFCA, une rencontre des membres de la dite société, de la dite structure, devrais-je dire, avec les différents partenaires et cadres du ministère de la fonction publique qui visent bien évidemment à étudier les problèmes auxquels est confronter le FODEFCA en vue de trouver des solutions appropriées pour le financement de la formation professionnelle continue et durable au Bénin. Je vous invite maintenant à suivre un extrait des propos du président du conseil d'administration et la ministre de la fonction publique. Ils sont au micro de Carole Olaye et Fiacre Voitan. Il s'agit véritablement de redonner à l'instrument de développement que le FODEFCA ce que j'appellerais ces lettres de noblesse, les ressources auxquelles le FODEFCA a toujours bénéficié, de plus en plus s'étiolent. La taxe d'apprentissage qui devrait être une ressource fondamentale qui permettrait au FODEFCA de fonctionner, malheureusement, n'a jamais été véritablement un acquis. Eh bien, on s'est bien rendu compte que nos partenaires au développement, de plus en plus, s'éloignent de l'intérêt qu'ils portaient au FODEFCA. Et c'est surtout à eux que je voudrais m'adresser aujourd'hui en leur disant « Mais vous avez commencé un travail extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se rend compte que ce travail qui a été commencé a tendance progressivement à s'essioler ?» En ce qui nous concerne, en tout cas pour le mandat que j'ai présidé, je peux leur dire que nous avons essayé de mettre en place tout un ensemble, je dirais, d'arsenal et de mesures qui permettra de faire en sorte que chaque fois qu'il y a 1 centime qui est versé dans les caisses du FODEFCA, eh bien cet argent sert vraiment à la formation. Il ne s'agit pas pour nous de demander à nos partenaires de nous donner de l'argent, mais il s'agit pour nous de leur dire qu'on voudrait les accompagner à optimiser tous les financements qu'ils font, notamment dans le domaine de la formation professionnelle.
Depuis 17 années donc, nous avons, au moyen de diverses actions de production de compétences, renforcé les capacités techniques et managériales de plusieurs centaines de nos compatriotes afin de relever leur niveau de contribution à la richesse nationale. Mais aujourd'hui, encore plus qu'hier, le défi reste important, urgent et ardu. La présente journée de réflexion est organisée pour nous permettre de revisiter le chemin parcouru depuis lors, d'identifier les obstacles afin d'envisager le reste du parcours avec plus de sérénité, d'entrevoir les dispositions à prendre au regard des enjeux et défis qui sont les nôtres. Je voudrais rassurer la communauté des acteurs de la formation professionnelle continue et surtout nos partenaires techniques et financiers de notre engagement renouvelé pour faire du FODEFCA une institution de référence en matière de promotion des compétences, une institution incontournable dans la marche vers le Bénin révélé. Remontons à 24 heures plus tôt, mardi 21 novembre, le monde a célébré la journée de la télévision. Initiée en 1996, elle vise à encourager les échanges mondiaux de programmes télé se concentrant sur la paix et autres thématiques universelles. Mais seulement de 1996 à 82 à 2017, le monde a évolué avec les technologies de pointe, au point où l'on se pose une question principale. Quelle est la place de la télévision, bien évidemment, à l'ère des TIC? La réponse est contenue dans ce reportage signé de Fréjus Seoulan, Fréjus Fiossi et Denis Marouya. Rester assis devant son écran télévisuel et suivre des programmes, ce rituel a perdu son aspect sacré au fil des années au point où la télévision elle-même en a perdu sa majesté. La télévision n'occupe plus la place qu'elle occupait dans ma vie, je dirais il y a 5 ou 6 ans. Les causes de ce déclin de la télévision sont bien à attribuer en partie aux nouveaux gadgets des temps présents, les technologies de l'information et de la communication à l'instar des smartphones. Nouvelle édition de journal sur Eden Télévision. Et oui, c'est bien là un journal télévisé qui défile sur l'écran mobile d'un smartphone. Les téléspectateurs ne se font donc pas prier, c'est avec cœur joie qu'ils font des infidélités à leur écran télévisuel traditionnel, au point d'enclencher une procédure de divorce. Est-ce que vous avez les informations en temps réel et parfois, même si elles ne sont pas toujours vraies, vous avez quand même beaucoup d'informations à la fois. Sur mon smartphone, n'importe où je suis, à n'importe quel moment, je peux suivre les informations. Du coup, je suis plus accrochée à mon smartphone que la télévision. Au bureau, là, par exemple, je n'ai pas de télé, mais je peux suivre les informations sur mon smartphone. WhatsApp, Facebook, Twitter, et BBC, RFI. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux qui occupent mon temps. Et donc, c'est ce que je trouve à dire. Pour moi, la télévision est en dernière position. Mais la télévision, telle qu'on l'a connue depuis des décennies, compte encore dans ses rangs de fidèles soldats. Enfin, disons 60% pour la télé et 40% pour le smartphone. Dès que je rentre du travail ou avant d'y aller, la première chose, le premier réflexe, c'est de capter la télévision pour voir ce qui s'est fait dans le monde en mon absence. Une fidélité qui n'est pas anodine. Les réseaux sociaux permettent effectivement d'avoir des informations. Mais je fais partie, par exemple, d'un groupe où la règle d'or, c'est de ne rien publier dont on n'a pas la preuve. Et quand vous avez une information par votre smartphone et qu'une chaîne de télévision renommée la confirme, je crois que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus prudent que de publier à tout va tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Donc, je crois que la télévision reste, malgré quelques ratés, l'endroit où on est certain d'avoir des informations plus ou moins fiables. Mais même au sein des infidèles de la télévision, quelques-uns reviennent devant leurs écrans, courtisés par certains programmes. Je suis plus fan de football. Donc quand je suis à la maison, je regarde le football, mais bon, parfois je suis contraint de regarder
les feuilletons parce que c'est ça que les femmes, les filles, ma fille aussi aiment regarder. C'est regarder telenovelas, d'ailleurs que toutes les femmes adorent. Et à part ça, National Geographic pour avoir des connaissances. Après, on a Discovery Channel. S'il est vrai qu'il est possible aujourd'hui pour certains téléspectateurs de vivre sans la télévision traditionnelle, elle demeure cependant dans les vies. Alertées par les signaux d'une disparition forcée, les télévisions traditionnelles ont tout de même trouvé l'alternative pour survivre en faisant des smartphones des partenaires. Où vous conduisez-vous? Je nous conduis aujourd'hui au Zimbabwe tout simplement puisque c'est le cœur de l'actualité africaine de cette dernière. En image maintenant, l'actualité s'ouvre sur le continent africain. Et bien sûr, le porte-parole de la ZANU-PF, parti au pouvoir au Zimbabwe, a annoncé que l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa assurera l'intérim à compter de ce mercredi. Tous les regards sont donc tournés vers l'Assemblée nationale zimbabwéenne. Après confirmation, l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa occupera cette fonction pour compter pendant, 90 jours pour organiser la transition et bien évidemment les élections. Et pour mettre un thème à ce point de l'actualité sur Eden TV, parlons sport, Jeux universitaires. Nous revenons au pays. Nous y sommes. L'édition 2017 a été lancée ce mardi au stade de l'amitié Mathieu Kérékou où une partie de la communauté universitaire béninoise s'est réunie. Après la cérémonie inaugurale, place a été faite aux Jeux. Le match inaugural a été opposé l'INJEPS à l'université Vereshagin. Rencontre de basketball remportée par l'INJEPS sur un score de 83-28. On écoute maintenant les déclarations, celles du DG OPSU et du ministre en charge des sports, Oswald Omeki. Cette édition 2017 des Jeux universitaires du Bénin, qui s'aligne sur l'ancien format, constitue une édition zéro afin de poser les bases du nouveau départ du sport universitaire. Cet univers dans lequel nous nous investissons, tout comme celui scolaire, vise à détecter et à former des talents pour en faire une base d'appui et de renforcement de nos équipes nationales d'une part et d'autre part à préparer une relève de qualité dans toutes les disciplines sportives. Je voudrais vous inviter à passer le message aux autres qui sont dans vos universités, qui sont dans vos quartiers, à leur dire que nous avons pris le pari de faire renaître le sport à l'école, c'est chose faite. Nous avons pris le pari de faire renaître le sport dans les communes, c'est chose faite. Nous avons pris le pari de faire renaître le sport dans les casernes militaires, c'est chose faite. Nous avons pris le pari de faire renaître le sport dans les universités et c'est chose faite grâce à vous. Je voudrais vous remercier. Je voudrais pour finir vous dire que le chef de l'État et l'ensemble des membres du gouvernement vous souhaitent une très bonne compétition. Jouez, amusez-vous, profitez-en, mais n'oubliez pas le fair play. Et n'oubliez surtout pas que vous êtes l'avenir de ce pays et que le Bénin est un grand pays. Que la grandeur du Bénin, c'est vous qui allez la démontrer. Que le Bénin est un pays qui va se révéler à l'Afrique et à l'humanité tout entière. Que le Bénin est un pays qui va rayonner et que c'est grâce aux efforts des uns et des autres. Les coûts, les évaluations, mais aussi du sport. Vous l'avez compris à travers ce dernier élément qui vient conclure ce point de l'actualité sur Eden TV. Merci de l'avoir suivi. Très bon appétit à toutes et à tous.